Regarde-moi ça, le petit démarrage du Seigneur, frérot. Tu vas voir, ça fait un bruit de fou de dehors, frérot. À part cette musique de coiffeur, frérot. Voilà. Ça, c'est un bruit de voiture de bonhomme, frérot. Oh, la gueule qu'elle a, putain, comme elle est sale. Alors, après une séance d'eau, frérot, tu vas te péter le dos à rentrer là-dedans. Mais une fois que tu es à l'intérieur, regarde-moi cette config. Le blanc et le noir comme ça, là, c'est criminel, j'adore. Avec le carbone mat, le toit carbone, tout le vert ici sur le capot moteur derrière. Quel kiff de fou, tu rigoles ou quoi? Aberrant. Tu vas voir, c'est un petit réservoir là, SV. Normalement, on va mettre 60, 62 litres, 63 litres maximum. Ça va pas aller chercher jusqu'à 80, 90 litres comme les autres voitures. Le seul problème, c'est que tu as la pompe tout le temps du coup, parce que c'est un tout petit réservoir. Ben voilà, tu vois, au moment où je te dis ça, regarde. 54, voilà. 54 litres, frérot. Et on est... Regarde, dans ce restaurant, ça me tue. Toutes les assiettes, elles ont un dessin. Donc quand tu viens là, tu te fais bouffer le derche en rentrant chez toi. Ici, tu pars faire un tour de bateau. Là, tu fais une partie fine déguisée en chevalier dans un château. Et ici, c'est toi qui payes l'addition, frérot. Aberrant. Et là, regarde, au fond du resto, tu as le bar à viande. Donc tu as la viande qui est entreposée, frérot, dans des vitrines. Tu peux venir te servir aux 100 grammes, tu vois. Ça, à mon avis, c'est Wagyu ou Kobe, vu le persillage, frérot. Ça, c'est de la déco. Là, tu as les tomahawks en haut. Après, tu as les filets quelque part. Ici, tu as des petites côtes aberrantes. Tu vois, tu as tout qui est entreposé ici. Ça, c'est la viande japonaise. Ça, c'est incroyable. Ça aussi. Ici, la maturée. Ici, tu as une jeune chaussure, frérot, en marbre. Et là, voilà, tu as le filet ici. Incroyable. La famille, regardez-moi ça. Urus Top Car avec la totalité de la carrosserie en carbone. Donc, tu as du carbone mat ici. Tu as du carbone brillant ici. Tu as la petite extraction d'air. Tu as les grosses extractions d'air d'origine, du coup, qui ont été bien élargies. Regarde le petit nez à l'avant, façon SVJ, avec les deux admissions ici. Tu as les jantes, qui sont quand même super sympas. Et tu as surtout toute la caisse qui est en carbone, quoi. Donc la seule différence, c'est carbone mat ou carbone brillant. Tu n'as pas de toit ouvrant, tu as le toit en carbone. Tu as le petit béquet à l'arrière en carbone aussi. Le deuxième béquet en carbone. Et regarde-moi cette face arrière, frérot, à quel point elle est énervée. La voiture est tout simplement diabolique. J'ai rarement vu un truc aussi zafiou que ça, frérot. Ensuite ici, 911. Je crois que c'est Stinger, encore une fois tout carbone. Et regarde le dégradé de couleur sous la lumière. Regarde-moi ça. Ça, j'ai failli tomber. T'as l'arrière qui est noir, l'avant qui est rouge. Et regarde la jonction entre le carbone noir et le carbone rouge. Comme c'est exceptionnel. T'as un intérieur qui a été refait, bicolore, rouge et noir bien évidemment. Mais surtout le travail qui est exceptionnel, c'est le travail de carbone, quoi. Le travail de carbone est tout simplement splendide. Regardez la famille d'Arte Design, ce qu'ils ont amené. Petite BMW bien énervée, capot carbone, branché à l'électricité, le micro-ondes. Ensuite, petit béquet à l'arrière. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Ici, petit Cayenne coupé, turbo S hybride, plutôt énervé aussi, avec un arrière bien ZRFU. Ensuite, ici, la famille, regardez-moi cette Rimac. Alors ça, pour le coup, c'est la vraie voiture électrique la plus puissante du monde, avec les détails verts comme ça. Elle s'appelle la Time Attack. Elle est énervée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, à conduire, c'est quand même assez fulgurant. Et ici, on a le stand Ferrari avec la 12 cylindrée Spider, donc la version cabriolet. Et ici, la Coda Lungua que je vous ai montré. Voilà, c'est quand même assez énervé comme voiture. La longueur de l'arrière est exceptionnelle. Regardez la bolide, la famille. Bugatti bolide, homologué circuit uniquement, pas homologué route en tout cas. Grosse entrée d'air sur le toit, gros aileron à l'arrière. Frérot, l'aileron, c'est un sèche-linge. Et regarde même le souci du détail, les petits flaps qu'ils ont été mettre sur les flancs de l'aileron. La voiture, c'est un monstre de piste. Regarde cette partie-là. Il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire, derrière, imagine les gravillons que tu te prends dans la gueule quand le frérot, il est à 399 km/h devant toi sur le Nürburgring. C'est quand même assez relou. Regardez-moi cette voiture, la famille. La Brabus Rocket GTS. Donc, sur base d'un SL. Et ils sont venus mettre un toit en dur dessus. Donc la totalité de la voiture est en carbone, du toit au capot, aux ailes, au pare-choc, c'est du carbone apparent.
Carbone qui plus est bleu. Donc je trouve ça tout simplement magnifique. D'ailleurs, regarde à la lumière comment ça rend. C'est tout simplement exceptionnel. Ici, on a un G Brabus très sympa parce qu'il est vert et tout le carbone qu'il y a dessus est vert, tu vois. Ici, c'est du carbone vert. Ici, c'est de la peinture verte. Le contour de calandre, c'est du carbone vert. La lame avant, c'est du carbone vert. Et ça vaut la modique somme de 592 000 €. Rien que ça. Et puis d'ailleurs, celle-ci vaut 953 000 € avec la TVA. Et c'est 1000 chevaux. Alors à choisir, dites-moi, vous prenez quoi? Plutôt le G ou plutôt la Rocket GTS? Ensuite, on a un Brabus qui s'est attaqué à Range Rover, frérot. Ils ont fait un Brabus 700 sur base d'un Range Rover. Tout simplement incroyable. Regarde, extension d'aile en carbone, les jantes marron et noir. Franchement, la caisse est tout simplement magnifique. Rien à dire. Elle est super. Et ici, on a Charlot, l'aberrant Charlot. On filme du contenu avec sa nouvelle cam aberrante, FX3. Et ici, regardez-moi ça. Brabus GLE 900 Rocket. Donc ça, c'est plutôt énervé. Hein. Avec l'intérieur comme ça, jaune fluo. C'est très très fâché. Jeune Témérario, frérot. Alors, je sais pas ce que vous pensez de l'avant, je suis pas fan. En revanche, l'arrière a quelque chose. Regarde l'arrière, l'arrière est sexy. Hein. Alors l'arrière, c'est quand même énervé. Hein. Ça fait voiture de course, on dirait un peu une Sesto Elemento avec les roues arrière apparentes comme ça. Je sais pas comment ils ont réussi à homologuer sans garde-boue à l'arrière cette voiture. Si t'es derrière ça sur l'autoroute, bonne chance parce que ton pare-brise, frérot, il va se faire caillasser, frérot. Alors celle-là, tout carbone bleu, ok, magnifique. Est-ce que celle-là, elle vous dit quelque chose maintenant? Celle-là, elle appartenait à quelqu'un que vous connaissez tous très bien. Et franchement, pour moi, c'est une top config sur une Veyron. Et dites-vous qu'il y a un gars, avec qui je suis très proche aujourd'hui, qui en avait deux en même temps, dont celle-là, et qui foutait le sbeul sur Paris avec, frérot. Incroyable de retrouver cette voiture ici. Regardez-moi la profondeur de cette couleur, quoi. Exceptionnelle, avec le carbone vert. Et ça, je vous en dirai plus bientôt, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur cette voiture. Une petite histoire un peu particulière. Cette voiture, elle est censée vous parler, normalement. Et si elle est là et pas dans mon parking, ben, y a une bonne raison. Ça, à mes yeux, c'est masterclass qu'ils ont fait. Le kit sur le Cullinan facelift, il est exceptionnel. Regardez-moi ça. Bon, le stand Montsouris, comme d'habitude, assez énervé. Hein, il y a pas mal de belles choses. Ici, on a la jeune Lafitte Automobili, frérot. Et voilà un peu à quoi ressemble le salon sur cette année. Hein. Alors, venez nombreux. Moi, je serai là dimanche, la famille, pour vous recevoir, pour vous voir de 15h30 à 17h30 seulement. Donc voilà, plus tard, malheureusement, le salon ferme à 18h. Mais si vous venez sur cette plage horaire, vous me verrez au salon, je me baladerai, je serai un peu sur mon stand, je serai un peu partout.